Bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 9 au 16 mai 2022, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps. Salut Christophe. Bonjour. Il fait beau à Paris, il fait beau chez moi, il fait beau partout peut-être. En tout cas, on sent bien ce mois de mai. C'est pour l'instant, il y a quelques jours de jolis mois de mai. Eh bien, ça fait du bien. Oui, Profitez-en. Hein. Le temps est parfois couvert quand même. Hein. Ah, ça se couvre, nous, ouais, ça se couvre dans l'après-midi et puis après, ça se redégage. Là, ça s'est déjà redégagé. Alors, j'espère qu'on va pouvoir profiter du ciel cette semaine parce que bah, ça va être occupé par la Lune. Hein, le ciel va être occupé par la Lune puisque c'est la deuxième phase donc, du premier quartier. Aujourd'hui, le 9, voyons déjà à quelle heure. Dire ça tout de suite. Le 9 à 2h21, oui, exceptionnellement, on fait cette vidéo un peu tard, mais comme c'est pas du tout commode de la faire le dimanche, on a dit on fait le lundi. La semaine prochaine, on la fera également le lundi, donc 16, le jour de la pleine lune, qui a lieu à 6h11 et qui nous offre, enfin à 6h14, et qui nous offre le spectacle d'une éclipse totale de lune dont on pourra assister au début. Nous, en France métropolitaine, voilà, on ne l'aura pas dans son intégralité, mais on peut quand même aller passer la fin de nuit sous le ciel pour se régaler de l'éclipse de lune et du lever du chapelet de planètes, de toutes les planètes du matin. Ce sera l'excellente occasion. Le ciel ira s'assombrissant au fur et à mesure que la lune entrera dans la pénombre puis dans l'ombre, et on aura nos planètes et le ciel du matin dans tout leur éclat. Donc ça, s'il fait beau, c'est un spectacle à ne pas louper. Ça vaut le coup de se lever à 3 heures ou à 4 heures du matin pour se camper dehors et prendre le petit déjeuner sous le ciel. Nous allons faire une sortie que j'annonce demain. Voilà, alors, donc la Lune, bah, ça va être de soir en soir, elle est présente dans le ciel. Et le 9, elle est à son premier quartier et elle est conjointe à l'étoile Régulus. Et puis, elle va être de plus en plus grosse, donc gibbeuse croissante de soir en soir, et va aller se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc, on va partager l'écran avec Stellarium. Je partage l'écran. Voilà. Nous sommes donc, tu vois bien, Christophe, Oui, oui. au coucher du soleil ce lundi 9 mai, pour une latitude 44-30 nord à peu près. Il se couche euh, à l'ouest-nord-ouest, hein, chaque soir un peu plus vers le nord-ouest, et ce jusqu'au 21 juin. Et donc, il se lève est-nord-est et il monte de plus en plus haut dans le ciel, au midi vrai, qui se produit à 1h47 sur le méridien de Paris, puisque l'équation de temps a atteint est à peu près à son minimum, premier minimum négatif de l'année, moins 3 minutes, donc 1h51, c'est quand elle est à zéro, l'équation de temps, et 1h47, c'est quand elle est à son premier minimum négatif. Donc bref, il est minuit à 1h47 également du matin. Donc on va suivre, on va rentrer dans la soirée. Hein. Et donc le soir, on a encore Mercure. Alors voilà, on va la voir de moins en moins, vous voyez. Et elle a été très bien visible depuis le 12 avril. Et là, depuis le 30, elle était conjointe aux Pléiades, elle a accompagné les Pléiades. Enfin, c'était un spectacle que personne n'a pu voir, car c'était couvert souvent, malheureusement, à l'horizon. Et maintenant, le ciel est plus clément. Là, elle est peut-être encore visible avec les Pléiades qui se couchent de plus en plus tôt et de plus en plus sur sa droite. Mercure avance sur l'écliptique qui se trouve ici. Elle est en latitude nord, ça a l'avantage vachement pour la visibilité pour nous.
dans l'hémisphère nord. Donc voilà, le soir, c'est tout. Il n'y a que Mercure comme planète. Donc on va aller un petit peu plus loin dans la nuit. On a au-dessus qui brille tout de suite fort, c'est Capella. À gauche, il y a Bételgeuse d'Orion, là c'est la fin d'Orion, fini. Sirius qui se couche déjà dès 22 heures, vous voyez, et Procyon qui brille encore. Donc Capella et Procyon comme étoile, et Mercure qui, de jour en jour, hein, Mercure, voilà, jusqu'au 9, au 10, 11, après, c'est fini pour voir Mercure. Bon, ben, nous sommes le 12 et ça nous ira, sauf pour la Lune. On va y revenir après. Donc, le ciel de début de nuit, ben, même un peu plus tard, hein, 23 heures, on attend qu'il fasse nuit quand même. Ça y est, la nuit noire ne dure plus que de 23 heures à 4 heures du matin à peu près. Et donc, voilà le ciel de début de nuit. Donc, comme je vous disais, on aura la Lune toute la semaine. Alors, on va la suivre, la Lune. Je vais me remettre au 9 et on va la suivre de soir en soir. Donc là, voilà le 9. Donc, à 23 heures, elle est sur le couchant. Je la grossis. Elle est surtout conjointe à Régulus. Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion. Donc, le demi-quartier, la demi-lune au-dessus de l'étoile, c'est assez remarquable. Et donc, elles sont déjà sur le couchant. Le lendemain, la lune se trouve sous le ventre du lion. Il est donc 23 heures à peu près. Le lendemain, elle est sous l'étoile des Nébola. Oui, elle nous fait des petites occultations. Elle va occulter Porrima. C'est quoi le nom? Il faut que je mette son nom. C'est gamin. Non, c'est pas... La Lune va occulter. Il y a deux occultations. Le 9, alors qu'elle est près de Régulus, elle occulte une étoile du lion. Et le 13, elle occulte Porrima. Alors, je regarde. J'ai oublié, ah oui, j'ai oublié juste de le marquer. 13. Je partage sur l'article, la brouillon de l'article. C'est à 3h08. Le 13 à 3h08, là on n'est que le 11. Alors c'est plus tard. Donc là voilà notre lune le 11. Le 12 à 23h05, et c'est là qu'à 3h08, on peut observer l'occultation de l'étoile par la lune. Donc là il est 3h05, je vais me fixer sur l'étoile. Voilà, c'est Porrima, Gamma Vierge. Je vous montre bien dans la constellation laquelle c'est. Donc ici, nous avons Spica, et c'est celle qui fait un des trois autres éléments du grand quadrilatère qui fait la Vierge. Donc Spica, on la trouve facilement dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus et Spica. Zut. Ah, non, supprimer les satellites. Voilà. Et donc là, c'est pas Spica qui nous intéresse, c'est juste pour le repérage. Et donc pour Rima, c'est celle-ci, du quadrilatère de la Vierge. Et donc je me mets sur l'étoile. Ah voilà, ça y est, elle est occultée par la Lune de 3h08. Donc ça s'observe aux jumelles. Et on va voir, ce qui est appréciable, c'est quand l'étoile disparaît derrière la partie ombre de la Lune. Donc vous voyez, le jour est pratiquement, n'est pas encore tout à fait fini de lever sur la face visible de la Lune. Donc, on peut observer la disparition de l'étoile de magnitude 3,5, donc une étoile assez brillante, derrière la Lune. Et puis, bon, pour la réapparition, ce sera dans la partie, elle réapparaîtra derrière la partie éclairée de la Lune, donc on ne la voit pas, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà, ça se passe donc dans la nuit du 12 au 13, donc le 13 à 3h08 du matin, selon un peu variable, autour de 3h du matin, selon où vous habitez. Il faut surveiller, faire sa prévision sur Stellarium. Donc là, nous sommes donc à 4h du matin. Bon. Eh bien, et nous sommes là du côté de l'ouest, bien sûr, la Lune va se coucher.
Du côté du sud, à 4 heures du matin, c'est l'heure où commencent à se lever les planètes. On a Antares qui est déjà passé au méridien. On a le Sagittaire qui arrive maintenant, qui est visible. Et du côté de l'est, au petit matin, donc on retrouve notre grand triangle de l'été. D'abord, je le montre, avec Vega, Deneb et Altaïr qui sont maintenant très hauts à l'est en début de nuit, mais qu'on voit apparaître en fin de nuit, mais qu'on voit apparaître Vega dès le début de la nuit. À 4 heures du matin, donc, cette semaine à peu près, nous avons Saturne qui se lève 3h12. Donc, 1 heure plus tard, là, c'est une comète. Il y a la comète, ah oui, tiens, ça est tombé sur la comète 22 Pekov. Donc, vous verrez une photo dans l'article lors de sa conjonction à Mars le 6 mai, je crois. Donc, Mars ensuite se lève à 4h14, Jupiter à 4h31, et entre Mars et Jupiter, nous avons Neptune, qu'on ne voit pas, mais qui est là aussi. Voilà. Donc, le 13, elle est à peu près à mi-chemin entre Mars et Jupiter. Et 1 heure plus tard, c'est Vénus qui se lève. Donc, elle se lève à 4h59, voilà, 5 heures du matin à peu près. Donc, à 5h30, on a tout le monde dans le ciel, puis après, il fait trop lumineux. 5 heures, jusqu'à 5h30. On voit Saturne, Mars, Jupiter, Vénus qui tracent l'écliptique. Elles sont légèrement en dessous toutes, elles sont légèrement en dessous de l'écliptique. En latitude sud, donc. Voilà pour notre ciel. Donc au matin, apparaît Pégase. Et donc cette lune va nous faire une éclipse totale de lune. Vous vous souvenez peut-être que le 30 avril, c'était une éclipse partielle de soleil qui était visible en Amérique du Sud. Eh bien, donc pour la pleine lune, nous avons une éclipse totale de lune qui fera son maximum. On va aller voir directement les simulations de l'éclipse de lune ici. Alors, on va la trouver, il y a un très bel article sur la lettre d'information de l'IMCCE. Voilà, donc on voit que la Lune va passer bien dans le cône d'ombre de la Terre, parce que ce que vous voyez en gris, c'est le cône de pénombre formé par la Terre, et en noir, le cône d'ombre. Donc c'est quand elle est dans le cône d'ombre que le changement de luminosité est vraiment sensible. Quand elle est dans la pénombre, c'est un petit peu plus délicat. Alors, la Lune se trouvera à ce moment-là dans la constellation de la Balance, donc pour la pleine Lune. Ici, c'est Antares. Et donc, entrer dans la pénombre, alors en heure légale, ça nous fera 1h32. Entrer dans l'ombre, 4h27. Commencement de la totalité, 5h29. C'est vraiment au moment du crépuscule, de l'aube, début de l'aube. Mais ça va être un instant à saisir. Parce qu'après, la Lune va s'assombrir. Alors, elle risque de s'assombrir encore plus que d'habitude lors d'une éclipse de Lune, car il y a ce nuage volcanique du Tonga qui nous affecte pas trop, mais qui a l'air d'affecter beaucoup l'hémisphère sud. Vous verrez encore une image du petit croissant de 3 jours de cette lunaison, là, donc le 3 mai, près au Zimbabwe, encore dans un ciel tout rougeoyant de cendres volcaniques du Tonga. Donc, le maximum de l'éclipse a lieu à 6h11, c'est quand même avant que le soleil se lève, et la fin de la totalité à 6h54. Bon, après, nous, il fera jour. Ça nous intéresse moins. Donc là, on voit bien comment elle passe dans le cône de pénombre et d'ombre. Et si vous êtes intéressé par les Saros, donc, elle est la 34e éclipse de lune, une série comportant 72 éclipses, et c'est la 5e des éclipses totales dans cette série. Ce sont des très longues séries qui s'étalent sur des milliers d'années, puisque c'est
Un saros, c'est des perles qui s'enfilent tous les 19 ans. La lune, l'éclipse se reproduit au même degré du zodiaque. Donc, voilà, il y a un saros par éclipse qui se produit à un certain degré du zodiaque. Voici alors l'éclipse, sa centrale sur l'Amérique du Sud et une partie. Voilà, on voit bien la ligne où sera centrale l'éclipse. D'ailleurs, en Uruguay, ils seront en plein milieu. Pour nous, on voit qu'elle est, on rentre dans le jour au moment où elle est pleine, quoi. Et voilà la carte, bon, ceux qui en profiteront le moins et ceux qui en profiteront le plus. Alors, allons voir cette petite vidéo rendue par nos amis américains. Donc, on va recommencer et on va voir l'entrée. Ouais, c'est l'entrée de la Lune, donc dans la pénombre, bon, à 2h15, hein, parce que c'est en heure américaine, plus TU plus 6 heures. Donc, entrer dans l'ombre, c'est là qu'on commence à voir une partie sombre, une partie éclairée. Et après, une fois qu'elle est complètement dans l'ombre, on la voit rouge, sombre. Et donc, le ciel s'assombrit comme s'il n'y avait pas de lune. Et là, on peut voir tout ce tout ce qu'on ne voit pas quand il y a une pleine lune dans le ciel profond. Et donc, ce sera un peu juste pour le ciel profond, puisque nous serons à l'aube. Et là, nous, on ne verra pas ça. C'est ceux qui l'auront total qui verront ça. La sortie de l'ombre, puis de la pénombre. Voilà. Et c'est terminé. Donc, je vous souhaite de pouvoir vivre ce moment. Ça vaut le coup. Si vous pouvez en profiter, hein, parce que même en ville, hein, il suffit de se trouver un endroit avec un point de vue, on peut en profiter de partout. Bien sûr, les éclairages urbains gênent un peu quand même. Bon. Voilà pour l'éclipse de lune. Donc, quoi d'autre comme nouvelles? Faisons un petit peu le tour des événements de la semaine du point de vue de la mécanique céleste, donc tout ce qui se passe. Donc, la Lune est au premier quartier le lundi 9 à 2h21. Elle atteint sa latitude maximale le lundi 9 à 10h25. Et toujours ce même jour, la Terre est carrée à Saturne en héliocentrique, sachant que le Soleil est carré à Saturne dimanche 15 en géocentrique. Donc, l'affaire carré de Saturne nous occupe la semaine. Mardi 10, la Lune rentre dans le signe de la Vierge. Elle est donc conjointe à Régulus, ce qu'on voit au cours de la nuit du 9 au 10, avec notre belle demi-lune juste au-dessus de l'étoile Alpha du Lion. Ensuite, j'ai bien partagé, là, je ne crois pas. J'ai oublié de partager, n'est-ce pas? Là, je reviens avec vous, alors je partage. Je recommence. Ouais. Donc, lundi 9, premier quartier à 2h21, puis la Lune atteint sa latitude maximale, les ailes du dragon, à 10h25, et à 14h, la Terre est carrée à Saturne en héliocentrique, sachant que le Soleil est carré à Saturne en géocentrique le 15. Je disais donc que cette quadrature de Saturne nous occupe toute la semaine, et je crois qu'il y a aussi dans le plan équatorial, carré Saturne, ça a lieu. Je ne sais pas si j'ai marqué. Est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne sais plus. Pas grave, on continue. Donc, la Lune est conjointe, elle rentre en signe de la Vierge et elle est donc conjointe à Régulus, puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Ça, c'est mardi, la nuit du 9 au 10. Mardi 10, le mouvement de Mercure devient rétrograde. La planète est stationnaire à l'est du Soleil, au 5e degré du signe des Gémeaux, donc devant la constellation du Taureau, et son mouvement va être rétrograde jusqu'au 3 juin.
au 27e degré du signe du Taureau. Donc, elle va revenir dans le signe du Taureau. Si vous voulez que je le dise précisément, je vais vite fait le retrouver. Du jusqu'au 13 juin, alors. Du 30 avril au 23 mai. Du 23 mai au 13 juin, elle revient dans le signe du Taureau, Mercure, avec sa rétrogradation. Jupiter, alors mercredi 11, Jupiter entre dans le signe du Bélier en géocentrique. Première entrée dans le signe du Bélier. Donc ensuite, elle va être rétrograde du 28 juillet au 23 novembre, ce qui la ramènera au 29e degré du signe des Poissons. Et ensuite, elle rentrera en Bélier. En héliocentrique, elle va y rentrer en septembre. Si je ne m'abuse. Le 20 août, jusqu'au 20 août. Le 20 août, elle entre dans le signe du Bélier, donc définitivement en héliocentrique. Et en géocentrique, ça nous fait elle reviendra dans le signe des Poissons du 28 octobre au 20 décembre. Voilà, donc un grand pas en avant, là. Jupiter, signe Bélier, on va en reparler certainement dans les commentaires astrologiques. Donc, ça se passe mercredi 11 à 1h21. Mercredi 11, toujours 15h28, Mercure entre dans le signe du Scorpion en héliocentrique. Jusqu'au 21 mai, elle s'y trouve. Jeudi 12, la Lune entre dans le signe de la Balance et Vénus arrive devant la constellation des Poissons. Elle est alors au 12e degré du signe du Bélier. Jeudi 12, la Lune passe en déclinaison sud, donc elle passe en dessous du plan équatorial. Elle est au 9e degré Balance, devant la constellation de la Vierge. Et samedi 14, c'est ça, à 2h41, elle est conjointe à Spica de la Vierge. Et donc, l'étoile, elle est au-dessus de l'étoile. Et l'étoile qui marque le 25e degré du signe de la Balance à notre époque. Ensuite, la Lune entrant dans le signe du Scorpion à 12h33. Et samedi 14, toujours, le Soleil arrive devant la constellation du Taureau. Il est alors dans le 24e degré du signe du Taureau. Il arrivera devant la constellation des Gémeaux le 21 juin. Donc, il se trouve devant la constellation du Taureau du 14 mai au 21 juin. Donc, bien entendu, on ne voit plus du tout les étoiles de cette constellation, puisqu'elles sont dans le jour complet. Dimanche 15, Vénus est à son aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil. En héliocentrique, c'est toujours dans le 12e degré du signe du Verseau. Et donc, en géocentrique, elle est dans le 15e degré du signe du Bélier. Son prochain périhélie, donc au plus près du Soleil, sera le 4 septembre. Donc, dimanche 15, le Soleil est carré à Saturne. Et lundi 16, 1h43, la Lune passe au nœud descendant de son orbite. Donc, elle travaille dans le plan de l'écliptique, elle passe en latitude écliptique sud. Et 5h, 4h30 plus tard, c'est la pleine lune avec cette éclipse totale de lune que nous avons bien visionnée. Tiens, il y a une douche, il y a un bruit. Christophe, coupe le son. Oui. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, très bien. Et ben alors, c'est parfait. Et donc, on a fini pratiquement, puisque ben voilà, ça se passe dans le 26e degré, la Lune est en 26e Scorpion, le Soleil 26e Taureau, en signe, et la Lune entre dans le signe du Sagittaire. Ensuite, à 13h50, le lundi 16. Voilà, c'est pour, comme événement, c'est ramassé et important. Donc, carré de Saturne, Soleil-Saturne et Terre-Saturne en héliocentrique, rétrogradation, Mercure qui devient rétrograde, Jupiter qui rentre dans le signe du Bélier, et voilà, avec en plus Vénus à la Félie. Et c'est donc une semaine avec des événements importants. À part ça, profitez des étoiles filantes. Il y a eu des magnifiques, vous verrez de magnifiques photos des états aquarides
qui est un essaim qui produit beaucoup d'étoiles filantes, qui a eu lieu le 6 mai, le maximum. Il y en a encore à voir. Et puis, il y a beaucoup de comètes, mais magnitude 10 ou 11, donc je ne vais pas au-delà de magnitude 12. Donc, tout ça, ça demande des instruments, mais il y en a plein à observer en ce moment. Et donc, j'ai mentionné l'occultation de l'étoile Purima par la Lune, mais je sais que le 30, il y en a encore une. Le 9, je veux dire, c'est 30 Léo. Voilà pour les news de la semaine. Si on peut parler de l'activité solaire qui est assez intense et partager quelques images, ben voilà, je vais partager un peu ces images que j'ai préparées pour mettre dans l'article. Tiens, le bruit là, c'est embêtant ça. Oh là, Christophe, rebruit, qu'est pas ça? Mon micro est coupé, hein, c'est pas moi. Ben, je coupe mon audio. Ah, ça y est. Ça va mieux. Merci. Je sais pas, c'est toi, tu as fait un truc? Ah non, ben, ah, d'accord. Alors, je te demande de réactiver le son. Alors, on continue. Ah oui, on voulait parler de l'activité solaire des images, voilà, parce qu'on va voir un petit peu. Alors, je vais envoyer tout ça en images. Si le partage fonctionne toujours. Le partage fonctionne toujours. Donc là, c'est une petite vue de la Lune. Une petite vue de la Lune le 12 à 0 heure pour montrer qu'elle est à ce moment-là, je crois, à sa libration minimale en longitude, c'est-à-dire qu'elle montre le plus son ouest. Et donc, ça nous met quelques formations intéressantes à observer, entre autres Gassendi, ici, qui est juste à la limite du jour sur lequel le jour se lève. Image suivante, bah, l'éclipse de lune. Là, mets les images claires. Ah, mais j'ai pas partagé. Ah, ben oui, on a recoupé. Merci. Donc, je reviens. Donc, l'éclipse de lune et les différents timings de l'éclipse. Voilà, premier contact, enfin, pénombre, premier contact à pénombre, pénombre, premier contact dans l'ombre, ombre, maximum, dernier contact de l'ombre, premier contact de la pénombre, enfin, troisième, dernier contact de la pénombre, sortie. Une belle photo prise de Chine, des États aquarides, on en voit une là, sur fond de Voie lactée. Bulbe de la Voie lactée, en Chine, le ciel est même que, on est à la même latitude, enfin à peu près, c'est les provinces du Sichuan. Une petite photo de Mercure, hein, il y en a qui ont su profiter de cette belle fenêtre de visibilité de Mercure, donc Mercure le 24 avril, à peu près en demi-quartier, toujours très délicate à choper parce qu'elle est toute petite, 7 secondes d'arc maximum, je crois. 7 secondes, oui, voilà. Et toujours dans un ciel crépusculaire. Il n'y a que là où elle a frisé un peu le ciel noir, mais très bas sur l'horizon. Ça, c'est une autre photo prise de Hong Kong, celle-ci, où le gars, il a fait le tracé de chacune des planètes. Alors, c'est assez remarquable. Donc, Saturne, Mars. Et là, on voit Vénus et Jupiter. Et le tracé depuis 27 avril au 9 mai, je crois. Ici, il y a un lever de soleil pris au-dessus de la mer à Alicante qui produit cet effet, ce mirage. On a l'impression qu'il y a une partie du soleil qui replonge dans la mer, dû au fait, et ils expliquent ça, du fait que l'eau de la mer est plus chaude que l'air ambiant. Donc, ça fait replonger le soleil dans la mer. C'est une espèce de mirage. Et on voit sur cette photo une tachounette qui est une de ces grosses taches. Alors, donc, c'est amplifié par le mirage. Il y a de grosses taches sur le soleil en ce moment, donc une apparemment pratiquement visible à l'œil nu. Voici ce petit croissant de nouvelle lune vu dans l'hémisphère sud, donc le sens inverse de nous. Chez nous, elle serait renversée comme ça. Et sous fond de ciel toujours très orangé à cause des éruptions du volcan Tonga, c'était en février, je crois. Et là, une autre photo, alors composite, hein, il en a collé, il a fait plein de vues, de prises de vue de ces états aquarides, donc cette
ce bel essaim. Les états aquarides, ça veut dire que leur radiant est dans la constellation du Verseau, et cet essaim est issu de la fameuse comète de Halley. C'est les poussières de la comète de Halley. Et en plus, alors, on voit donc la lumière zodiacale, et ici Vénus et Jupiter, c'était le 3 mai, je crois, donc 3 jours après que Vénus ait doublé Jupiter. Et c'est pris du Chili, donc dans l'hémisphère sud. Donc voilà, ça se voit comme ça. Et là, bien sûr, la Voie lactée. Et le cône, là, c'est la lumière zodiacale. Photo assez fantastique. Là, c'est Mars hein, qui éclate la photo et qui croise la petite comète 22P Kopf qui double. Hein, c'était aussi le 3, je crois. Le 6 mai. Le 6 mai. Et donc là, dans la fenêtre en haut à droite, c'est grossi et on voit un peu mieux la comète. Évidemment, l'éclat de Mars est énormément plus important puisqu'elle est à magnitude 1 et la comète à magnitude 11. Donc 10 magnitudes de différence, ça fait ça. Et une vue des progrès dans la vision en infrarouge. En 10 ans, on produisait ça avec WISE. Aujourd'hui, on produit ça avec le James Webb Telescope sur le même cadrage. Entre les deux, il y a eu Spitzer, le télescope infrarouge Spitzer. Donc voilà ce que voit maintenant James Webb qui avance dans sa préparation, enfin dans les finitions de sa préparation. Voilà pour les images et le soleil est très actif. Nous en avons parlé, donc je crois qu'on va se dire bonne semaine. Préparez-vous pour l'éclipse de lune. Profitez de ces soirées pas froides, avec un ciel, semble-t-il, qui veut être dégagé. Hein. On va regarder un petit peu la météo, nous, tout à l'heure, Christophe. On commentera un petit peu aussi les thèmes de la météo. Donc, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour le bulletin astronomique à 18h, lundi 16. La semaine d'après, ça va être très court, parce que ce sera donc le lundi 16, c'est la pleine lune. Le dernier quartier aura lieu le dimanche 22. Alors, je pense qu'on fera la réunion Zoom le samedi 21 pour éviter de la faire le dimanche et pour quand même pas la faire un jour après la date, parce qu'après, c'est un peu bête de mordre. On en reparle la semaine prochaine. Et en attendant, bonne semaine à tous. Merci de votre attention et régalez-vous bien sous le ciel. Ciao.